Derrière ces tours, sur ces terrains, se cache une histoire, celle de la banlieue. Comment a-t-elle émergé? Qui l'a construite? Qui l'a peuplée? Nous allons tâcher de répondre à ces questions. Quand j'étais gamin, il restait encore quelques terrains de culture légumière, mais c'était surtout sur des villes comme Bobigny, La Courneuve, Montreuil. Il y avait encore des terrains pour les pêches. D'une année sur l'autre, les cloches à melon, les terrains, il n'y avait plus rien. Il y avait beaucoup de nationalités. Ça a commencé en 1936 avec les Espagnols qui voulaient échapper à Franco, hein. Et puis après, ça a été les Italiens pour reconstruire après la guerre. Mais les Italiens, ils s'étaient organisés et eux, ils avaient des foyers. Disons, un peu avant la guerre de 39-45 sont venus des gens d'Afrique du Nord. Mais c'est surtout le sud de l'Europe qui a fait un apport énorme. Si on voit le bidonville d'Aubervilliers, c'était pratiquement que des Portugais. Sur celui de la Courneuve, je crois me rappeler que c'était surtout des Nord-Africains, même s'il y avait des autres. Ces vagues d'immigration successives ont provoqué une crise du logement. Les gens se logeaient où ils pouvaient. Ainsi sont nés les premiers bidonvilles. Les bidonvilles, c'était fait avec des tôles ondulées, avec tout ce que les gens pouvaient récupérer. Et la misère, elle était pour tout le monde. S'il y en avait un qui n'avait pas beaucoup pour vivre, s'il y en avait un autre à côté qui n'avait rien, il partageait une partie de son pain. Le plus grand mot, c'est la solidarité. Le besoin de se retrouver entre soi, de faire des fêtes, de s'aider. Pour la résorption du bidonville qu'il y avait le long du canal, c'est parce qu'il y a eu un incendie où les 5 Africains sont décédés. Et maintenant, le danger, c'est les ghettos. De langue, de culture, on se renferme sur soi-même et c'est la négation du progrès. Alors que c'est le mélange, le brassage qui fait que l'on se comprend mieux et puis on peut mieux vivre ensemble. La banlieue de la République, résultat de cette diversité de population, nous offre un magnifique exemple de mixité culturelle.